Bonjour, donc aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui on se retrouve un peu dans un contexte vlog, mais je vais pas vous vlogger, je vais vous parler et je vais vous faire une vidéo sur comment s'instruire et comment apprendre ses cours plus vite, plus rapidement quand on est dyslexique ou pas d'ailleurs. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors je vais vous donner mes techniques pour pouvoir apprendre d'un angle différent, pour pouvoir nourrir ses copies d'exemples et voilà, pour pouvoir juste avoir un esprit critique, parce que je pense que c'est important de l'avoir pendant les cours, parce que bon, c'est dommage parce que le système français c'est un peu compliqué d'avoir un esprit critique, parce que on apprend en fait les cours et après on doit les recracher en contrôle, et donc du coup on n'est pas obligé de comprendre en fait, et on nous donne pas en fait forcément des fois la possibilité de comprendre. Il y a des profs qui nous le demandent et ça je trouve ça génial, mais il y a des profs qui nous demandent juste bon, apprenez mon cours, recrachez-le et vous aurez 20. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis désolée si ça bouge, je vous tiens avec ma main parce que j'ai rien trouvé pour vous poser. Et je trouve ça dommage, et voilà, ça m'a énormément aidé, ça m'a énormément soulagé en plus en tant que dyslexique dysorthographique de pouvoir voir mon chapitre d'un angle différent, tout simplement parce que moi en tout cas, quand j'apprends les cours, je suis obligée de rabâcher et toujours rabâcher pendant à peu près 2 semaines pour pouvoir apprendre un cours par cœur, et il y a énormément de techniques, beaucoup aidé pour pouvoir continuer à apprendre, mais de façon soft, que ça rentre dans ma tête mais sans être saturé, parce que c'est vrai que quand on est dyslexique ou pas d'ailleurs, quand on apprend énormément, on devient saturé des choses parce que on doit toujours rabâcher toujours la même chose, et donc du coup on en a marre et on a envie de passer à autre chose, et voilà. Donc voilà, putain, j'ai mes lèvres qui sont hyper sèches là. J'aimerais me mettre du labello. Est-ce que je vais arriver à mettre du labello en tenant la caméra, les gars? On n'est pas mieux là? Alors, déjà, je pense que vous le savez vous savez dans toutes les matières ou quoi que ce soit, mais il faudra s'aider d'internet. Tout simplement parce que internet, si on cherche bien, c'est une mine d'informations qui est énorme. Comment chercher? Par exemple, si vous avez un chapitre sur la Seconde Guerre mondiale, n'importe quel chapitre que vous ferez pour le bac ou pas, dans tous les cas il y aura forcément une vidéo dessus, parce que c'est des chapitres hyper connus de notre histoire mondiale. Donc vous pourrez, par exemple la Seconde Guerre mondiale, vous pourrez regarder des films dessus. Alors attention, il faut que ça soit sur la même période et sur la même chose, il faut qu'il parle à peu près de la même chose que le prof vous donne en cours. Mais en tout cas, dans tous les cas, vous pourrez regarder des films dessus, vous pourrez regarder des documentaires dessus, il y en a énormément sur Arte, il y en a énormément sur internet. Donc je vous conseille vraiment de vous nourrir de ça, de vous nourrir de vidéos, parce que ça c'est vraiment une technique, les vidéos, de continuer à apprendre de façon soft, sans trop se concentrer, sans trop devoir apprendre par cœur. Vous devez juste comprendre, et comme ça vous pourrez voir un peu, vous pourrez mettre des liens, des causes à effet de ce que vous apprenez, vous pourrez comprendre à peu près qui fait quoi, dans quoi, et tout ça dans les chapitres que le prof peut vous donner. Et en plus vous pourrez nourrir des exemples grâce à ce que vous apprenez vous, tout simplement parce que vous commencez à devenir un élève avec un esprit critique, avec des informations plus fournies. Et alors attention, parce que ça peut être aussi à double tranchant de faire ça, parce qu'il y a des profs qui adorent et donc du coup ils vont vous mettre pas mal de points, et il y a des profs qui aiment pas parce qu'ils vont se dire que vous êtes hors sujet et tout ça. Donc faut faire attention, faut quand même en parler au prof pour voir de quel camp il est, mais je vous conseille vraiment de faire ça. Ce qui est aussi hyper intéressant, si vous avez la flemme de faire les recherches, c'est que vous savez, des fois le prof il vous donne ou il vous montre des extraits de films. Par exemple sur la Seconde Guerre mondiale, des fois il nous montre un extrait de film, et prenez ce DVD, prenez ce livre, voilà, prenez-le chez vous et regardez ce DVD chez vous. Moi c'est ce que j'ai fait pour, je sais plus pour quel chapitre, je l'avais fait et ça m'avait énormément aidé, parce que tout simplement parce que j'avais vu un chapitre et en fait je comprenais pas du tout ce qui se passait, je comprenais pas du tout les clans et tout ça, parce qu'il y a un chapitre où il y a énormément de, vous savez, d'acronymes là, enfin il y a énormément de la SDN ou voilà, enfin il y a énormément de mots comme ça réduits, et je comprenais pas, et j'avais vraiment du mal, et ça m'avait vraiment aidé de prendre le DVD du prof pour pouvoir m'aider, pour pouvoir savoir qui fait quoi. Et voilà, et franchement c'est une technique, alors pour les dyslexiques c'est génial parce que ça continue
Je vais vous poser là. Pour les dyslexiques, c'est génial parce que vous continuez à apprendre de façon soft et en même temps vous comprenez les choses, parce que la clé pour apprendre un cours et pour pouvoir bien maîtriser un contrôle, c'est de comprendre les choses, et surtout quand on est dyslexique, dysorthographique, qu'on a déjà du mal à formuler nos phrases, quand on a un peu du mal à comprendre ce qu'il fait en cours et tout ça, et parce que des fois les cours ça peut aller vite, un film avec nous ça peut être vraiment une très très bonne idée. Franchement, prenez le format que vous avez besoin. Vous n'êtes pas obligé de prendre des films parce que si ça vous intéresse pas, ça vous intéresse pas. Vous pouvez prendre des livres, vous pouvez aussi demander au prof. Vous pouvez demander au prof qu'est-ce que lui il a utilisé pour pouvoir former son chapitre. Est-ce qu'il a des conseils à vous donner en termes de films, en termes de documentaires, en termes de livres. Des fois aller dans des musées, ça peut aussi aider. Demander aussi à des personnes de votre entourage, si ça se trouve il y a peut-être une personne qui a vécu la Seconde Guerre mondiale et qui peut peut-être vous la raconter d'une façon plus ludique, ou même peut-être demander à une personne qui connaît déjà très bien la Seconde Guerre mondiale et qui peut vous raconter. Enfin voilà, il y a énormément de techniques. Il faut juste les trouver. C'est très important d'être un élève avec un esprit critique et de pouvoir s'informer par soi-même. Tout simplement parce qu'il ne faut pas être dépendant de l'information du prof. Le prof vous donne des informations, il vous dit voilà, avec ces informations-là, il faudra que tu me fasses ce chapitre-là, il faudra que tu me fasses ce contrôle-là. Mais vous pouvez aussi apprendre ce chapitre-là et vous nourrir d'autres choses pour pouvoir mieux comprendre votre cours, pour pouvoir nourrir son contrôle et pour pouvoir l'épater s'il aime bien ça. Et voilà, et tout simplement pour pouvoir vous informer. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça pour le prof, vous pouvez faire ça pour vous aussi et pour votre culture générale. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé et informé. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait, ça m'a énormément aidé pour le bac, tout simplement parce que c'est là où j'avais énormément d'informations à digérer et il fallait que ça rentre dans ma tête, mais dans tous les angles, il fallait vraiment que ça rentre dans ma tête et c'était compliqué. Et quand j'ai fait cette technique-là, en fait, ça rentrait tout simplement, et il y a des moments où je sortais des trucs pendant le contrôle et je me disais mais où je le sors, et en fait je me rendais compte que c'était pendant mes documentaires. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé et je vous fais de gros bisous et à une prochaine vidéo. Ciao.